La nuit était froide et humide lorsque J.D. Vance gara sa voiture devant le petit restaurant en bord de route. Le panneau au néon clignotait de manière intermittente, projetant des reflets colorés sur le trottoir mouillé. L'odeur lointaine de grillades chaudes et de café fraîchement préparé s'échappait par les interstices de la porte, éveillant en lui un appétit qui dépassait le simple besoin physique. C'était le désir d'un moment de tranquillité après une longue et épuisante journée. Il avait passé des heures en réunion et engagement, conversant avec des électeurs, débattant de questions politiques, écoutant les préoccupations de citoyens ordinaires. Tout ce qu'il voulait maintenant était un dîner simple, sans projecteur, sans caméra, sans discours répétés. Juste lui, un repas chaud et la paix d'une petite cantine qui semblait figée dans le temps. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra. L'endroit était petit, mais accueillant, avec des cabines en cuir usé et un comptoir où quelques clients prenaient leur café en bavardant doucement. Les murs étaient ornés de vieilles photos, des souvenirs de décennies de fidèles habitués. La lumière douce contrastait avec le bruit léger de la grille qui crépitait en cuisine, et pendant un bref instant, J.D. sentit qu'il avait trouvé l'endroit parfait pour cette soirée. Mais alors, quelque chose changea. Le murmure des conversations s'atténua. Les têtes commencèrent à se retourner une à une. L'homme au comptoir, en veste de travail bleue, cessa de remuer son café et lui lança un regard bref avant de replonger dans sa tasse. Une femme en chemise à carreaux déposa sa cuillère dans sa tasse avec plus de force que nécessaire. Un autre client, à la table du coin, plissa les yeux avant de chuchoter quelque chose à la personne à côté de lui. J.D. n'était pas naïf. Il avait déjà été dans de nombreuses salles où il n'était pas le bienvenu, où sa présence provoquait de l'inconfort, où les gens ne le voyaient pas comme un individu, mais comme un symbole de ce qu'il représentait pour eux. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers le comptoir où une serveuse, qui jusque-là souriait, semblait maintenant tendue. « Bonsoir », dit-elle en remettant en place une mèche rebelle derrière son oreille. « Vous dînez ici ou préférez-vous emporter ?» J.D. haussa un sourcil. Ce n'était pas une question inhabituelle, mais quelque chose dans la façon dont elle le prononçait le fit réaliser que ce n'était pas une salutation banale. « Je vais dîner ici, si cela ne pose pas de problème. » La réponse simple fit hésiter la serveuse. Elle échangea un rapide regard avec quelqu'un dans la cuisine avant de forcer un sourire poli. « Un instant, je dois vérifier quelque chose. » Elle disparut par la porte tournante de la cuisine, et J.D. resta là, immobile. Le restaurant, qui quelques instants auparavant semblait chaleureux, paraissait maintenant être un lieu étrange, chargé de regards furtifs et d'une tension non exprimée. Il n'aimait pas créer de problèmes, mais il n'était pas non plus du genre à partir sans comprendre pourquoi il n'était pas le bienvenu. Les secondes s'éternisèrent. Il remarqua l'homme au comptoir se grattant la nuque, feignant de se concentrer sur son café, tout en écoutant clairement chaque détail de la situation. Un client plus jeune, assis à quelques tables de là, se pencha dans sa cabine, croisa les bras et esquissa un léger sourire, comme s'il se divertissait de la scène. La porte de la cuisine s'ouvrit de nouveau et la serveuse revint, accompagnée d'un homme aux larges épaules, portant un tablier taché et une expression indéchiffrable. Le badge sur sa poitrine indiquait « Don ». « Monsieur », dit Don d'une voix basse mais ferme, « je regrette, mais nous ne pouvons pas vous servir ce soir. » Le restaurant se tut encore davantage. J.D. garda un regard fixe, étudiant l'expression de l'homme en face de lui. « Y a-t-il une raison particulière ?» Don croisa les bras, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ici, les gens ont leurs opinions. Certains ne sont pas d'accord avec ce que vous représentez. J'ai une affaire à gérer et je ne veux pas d'ennui. » J.D. ne montra aucune réaction immédiate. Il comprit ces mots. Il les avait déjà entendus sous différentes formes, dans divers endroits, mais il ne s'agissait pas seulement d'un restaurant refusant un client. Il s'agissait de ce que signifiait laisser la pression des opinions guider les actions. Il avait des options. Il aurait pu partir sans discuter, faire demi-tour et chercher un autre endroit pour manger. Il aurait pu attirer l'attention sur l'incident, le dévoiler, faire en sorte que l'histoire se répande partout le lendemain matin. Il aurait pu affronter Don et exiger une explication plus claire. Mais au lieu de cela, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il tira une chaise et s'assit. « Alors, parlons. » L'impact de ces mots fut immédiat. Le silence, déjà lourd, devint absolu. Don cligna des yeux, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu.
La serveuse le regarda comme si elle attendait une instruction. L'homme au comptoir releva la tête, désormais intéressé par le déroulement de la situation. « Parler de quoi ?» demanda Don, les yeux plissés. « De pourquoi les gens pensent que je ne devrais pas être ici ?» Le jeune dans la cabine laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Mec, tu n'as vraiment aucune idée, hein ?» JD ignora le commentaire et maintint son regard sur Don. « Vous avez dit que vous ne vouliez pas d'ennui. Moi non plus. Je veux juste comprendre. » Le propriétaire du restaurant hésita. Il ne semblait pas être un homme hostile. Il ressemblait à quelqu'un qui faisait face à des pressions extérieures, à l'attente silencieuse de tous ses clients qui espéraient qu'il prendrait une décision. Finalement, Don tira une chaise et s'assit en face de JD. « Très bien, » dit-il en croisant les bras sur la table. « Parlons. » Les clients restaient attentifs. Certains dissimulaient leur curiosité en remuant leurs assiettes ou en consultant leur téléphone, mais la plupart attendaient simplement de voir ce qui allait se passer. « Qu'est-ce qui dérange tant de personnes ici à propos de moi ?» demanda JD d'une voix calme. Don prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ici, les gens ont une longue mémoire. Ils se souviennent des promesses non tenues, des discours creux. Ils ne font pas confiance aux politiciens. » JD hocha lentement la tête. « Et moi, je ne suis qu'un politicien de plus pour eux ?» Don ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda la serveuse, puis les clients qui observaient, et enfin JD. « Je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que les gens ici pensent que vous parlez beaucoup de la classe ouvrière, mais quand il s'agit d'agir, vous jouez toujours le même rôle. » Le jeune dans la cabine sourit, comme si enfin Don avait dit quelque chose qu'il voulait entendre. « Et vous, qu'en pensez-vous » demanda JD. Don ouvrit la bouche, puis la referma. Il semblait peser sa réponse avec plus de soin maintenant. Le vieux au comptoir, qui jusque-là était resté silencieux, marmonna « C'est dommage quand un homme ne peut même pas manger un hamburger. » Ce commentaire fit éclater quelques rires étouffés, et Don se détendit légèrement. JD profita de l'instant. « Je veux juste comprendre, » dit-il. « Vous pouvez ne pas croire en moi, être en désaccord avec moi, mais je suis là. J'aurais pu partir, mais je suis resté. » Don passa la main sur son visage en soupirant. « Très bien. Vous voulez parler ? Parlons. » Don se frotta les mains sur son tablier, prit une profonde inspiration avant de continuer. Le restaurant restait silencieux, et les clients semblaient attendre avec impatience le déroulement de la conversation. JD demeura ferme, assis à la table sans hâte, sans montrer le moindre signe d'irritation ou d'impatience. « Très bien, » dit Don en jetant un coup d'œil furtif aux autres clients. « Je vais être direct avec vous. Les gens ici ne font pas confiance aux politiciens. » JD hocha la tête. « Je le sais déjà, mais quelle est la question spécifique me concernant ?» Don serra les lèvres, manifestement mal à l'aise. Il regarda la serveuse, qui détourna le regard vers le comptoir. L'homme en veste de travail continuait à remuer son café, mais désormais plus lentement, comme s'il absorbait chaque mot prononcé ici. « Vous parlez beaucoup des gens ordinaires, des travailleurs, de ceux qui sont laissés pour compte, » commença Don. « Mais pour beaucoup, ce ne sont que des discours. » JD se pencha légèrement en avant. « Vous pensez que je suis juste un autre politicien qui dit ce que les gens veulent entendre ?» Le jeune dans la cabine laissa échapper un petit rire. « Enfin, quelqu'un l'a dit. » JD se tourna vers lui. « Quel est ton nom ?» Le jeune leva les sourcils, semblant surpris d'avoir été directement inclus dans la conversation. « Brian, » répondit-il en croisant les bras. « D'accord, Brian, » dit calmement JD. « Qu'est-ce qui te fait penser que je suis comme tous les autres ?» Brian rit de nouveau, mais cette fois sans grande conviction. « Tu plaisantes? Regarde ce que tu fais. Tu donnes des interviews, tu fais des discours, tu passes à la télé. Tu parles comme si tu nous comprenais, mais au final, tu es en costume-cravate, signant des lois qui ne changent jamais rien vraiment. » JD secoua lentement la tête, réfléchissant aux paroles. « Alors, pour toi, peu importe ce que je dis ou fais, il n'y a tout simplement aucun moyen pour moi d'être sincère. » Brian haussa les épaules. « Tu peux être sincère, mais la sincérité ne paie pas les factures, ne fait pas revenir les usines, n'améliore la vie de personne ici. » Un silence lourd s'installa. JD comprit qu'il n'était pas le seul à penser ainsi. Plusieurs personnes dans le restaurant semblaient être d'accord. « Je comprends cette frustration, » dit JD. « Et pour être honnête, je me suis déjà senti comme ça. »« Oh, s'il te plaît, » répliqua Brian. «
Tu n'as jamais eu à te soucier de choses essentielles comme un loyer en retard ou ne pas savoir si tu pourras payer les courses à la fin du mois. JD prit une profonde inspiration. J'ai grandi dans une maison où ma mère luttait contre la dépendance, là où je ne savais pas si j'aurais de quoi remplir le frigo ou si les factures seraient payées. Je connais cette réalité mieux que tu ne l'imagines. Brian ouvrit la bouche pour rétorquer, mais hésita. Le vieux au comptoir émit un murmure bas, comme s'il reconnaissait une vérité dans ses paroles. Don se frotta le front, semblant fatigué. « Écoute, JD, dit-il. Personne ici ne veut transformer cela en bagarre. Mais les gens sont fatigués. Ils ne font pas confiance aux belles paroles, ils veulent des actions. » JD hocha la tête. « Et que voulez-vous de moi ?» Don soupira. « Je ne sais pas. Peut-être espérions-nous juste que vous comprendriez pourquoi certaines personnes ne vous veulent pas ici. » JD croisa les doigts sur la table. « Comprendre, je comprends. Mais savoir que quelqu'un ne m'aime pas ne signifie pas que je vais simplement tourner les talons et partir. » La serveuse, qui était restée silencieuse jusque-là, regarda Don. « Il a raison, murmura-t-elle doucement. » Don se tourna vers elle, surpris. « Quoi ?» Elle toussa légèrement, semblant nerveuse d'avoir parlé, mais continua. « Il aurait pu partir, mais il était resté. Il nous écoute. C'est déjà plus que la plupart ne feraient. » Le restaurant retomba dans le silence. Le vieux au comptoir se pencha un peu en avant. « J'ai travaillé 35 ans dans une usine, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai vu mes amis perdre leur emploi. J'ai vu ma ville dépérir. J'ai vu des politiciens passer par ici, serrer des mains et repartir. Personne n'est jamais resté assez longtemps pour écouter. » Il regarda JD. « Vous êtes le premier. » JD croisa son regard, hochant lentement la tête. « Et si je vous disais que j'essaye de changer cela ?» Le vieux secoua lentement la tête. « Je dirais que les mots ne suffisent pas. » JD esquissa un petit sourire. « Je suis d'accord. » Le restaurant sembla se détendre quelque peu. L'atmosphère restait tendue, mais l'hostilité initiale avait diminué. Don croisa les bras, fixant JD d'un regard calculateur. « Très bien. Je vais vous faire une proposition. » JD haussa un sourcil. « Je vous écoute. » Don prit une profonde inspiration. « Vous restez. Vous terminez cette conversation. Et si, à la fin, j'ai l'impression que vous n'êtes qu'un beau parleur parmi tant d'autres, alors vous pourrez partir sans dîner. » JD sourit. « Et si je prouve que je suis ici pour une raison réelle ?» Don esquissa un sourire en coin. « Alors peut-être que je demanderai à Mary de vous apporter un menu. » JD tendit la main. Marché conclu. Don serra sa main, et tout le restaurant sembla retenir son souffle. Le jeune Brian paraissait encore sceptique, mais ne riait plus. Le vieux au comptoir prit une gorgée de café, un léger sourire apparaissant au coin de ses lèvres. « Ça va être intéressant. » JD posa ses avant-bras sur la table et regarda autour de lui. Le restaurant était toujours silencieux, mais l'ambiance avait changé. Avant, c'était un silence lourd, chargé de tension et de jugement. Maintenant, c'était un silence de curiosité, d'attente. Les gens n'avaient pas complètement baissé leur garde, mais ils étaient au moins prêts à écouter. « Alors, dites-moi, » dit JD en se tournant vers Don et Brian, « que voulez-vous voir chez quelqu'un comme moi? Que devrait faire un politicien pour gagner votre confiance ?» Brian laissa échapper un rire bref et secoua la tête. « Tu crois avoir une réponse facile à cela? » « Je ne pense pas que ce soit facile, » admit JD. « Mais si je ne demande pas, je ne saurai jamais. » Don prit une profonde inspiration et se gratta la nuque. « Je crois que ce que nous voulons est simple. Nous voulons voir quelqu'un qui revient vraiment. Quelqu'un qui ne disparaît pas après l'élection. » JD hocha lentement la tête. « Alors il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit d'engagement. »« Exactement, » murmura le vieux du comptoir, sans lever les yeux de son café. « Ceux qui viennent ici font des promesses, se serrent la main et puis disparaissent. C'est toujours la même histoire. » JD regarda Don. « Et vous? Qu'en pensez-vous » Don expira lentement. « Je pense que tout le monde ici veut juste s'assurer de ne pas être utilisé. Qu'on ne soit pas juste un arrêt de passage dans une campagne. » JD soutint le regard de l'homme un instant avant de répondre. « C'est juste. » Le restaurant redevint silencieux. JD savait qu'il ne changerait pas l'opinion de tous ici en une seule soirée. Mais il savait qu'il avait semé le doute dans l'esprit de certains, et parfois cela suffisait pour amorcer quelque chose de plus grand. Don décroisa ses bras et regarda la serveuse. « Mary,
Elle haussa les sourcils, attendant l'ordre. « Apporte-lui un menu. » Le restaurant demeura silencieux un instant avant qu'un murmure subtil ne se propage parmi les clients. Certains semblaient surpris, d'autres se contentaient d'acquiescer, comme s'ils avaient prévu cette issue. Mary prit un menu plastifié et le remit à JD qui l'accepta avec un petit sourire. « J'apprécie cela. » Don secoua la tête, mi-amusé, mi-incrédule. « Je ne sais pas encore si je t'apprécie. » JD ouvrit le menu et sourit. « Je n'ai pas besoin que tu m'apprécies. Juste que tu sois juste. » Le vieux au comptoir laissa échapper un son qui ressemblait à un rire étouffé et reprit son café. Brian, qui jusque-là semblait le plus sceptique, détourna le regard, pensif. Il n'était toujours pas convaincu, mais quelque chose dans sa posture indiquait qu'il envisageait au moins la possibilité que JD ne soit pas comme les autres. La cuisine se remit à crépiter. Les conversations reprirent, et petit à petit, le restaurant redevint ce qu'il était auparavant. Mais JD savait que quelque chose avait changé. Mary revint quelques minutes plus tard avec un plat, un simple cheeseburger et des frites coupées à la main. Elle posa la nourriture devant lui sans un mot, mais avant de s'éloigner, murmura « Ici, on prépare un café bien fort. » JD prit la tasse et but une gorgée. « Je peux le sentir. » Mary esquissa un sourire en coin et retourna au comptoir. Don s'assit à nouveau sur la chaise en face de lui. « Puisque vous êtes ici, dites-moi une chose. » JD leva les yeux vers lui en prenant le burger. « Quoi donc ?» Don inclina la tête. « Avez-vous déjà vu cela se produire auparavant ?» JD mâcha, avala et s'essuya la bouche avant de répondre. « J'ai déjà été rejeté, mais jamais de cette manière. » Don hocha lentement la tête. « Et pourquoi êtes-vous resté ?» JD haussa les épaules. « Parce que les choses ne changent que lorsque l'on reste pour discuter. » Don poussa un soupir las, mais cette fois, un léger sourire se dessina. « Vous avez du courage. »« Je vous l'accorde. » JD sourit. « On m'a déjà dit cela. » Don rit doucement et secoua la tête. « Voyons si vous revenez. » JD regarda le burger, puis Don. « Si cette nourriture est aussi bonne qu'on le dit, je reviendrai. » Cette fois, même Brian éclata de rire. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une confrontation se transforma en quelque chose que personne dans cette cantine n'oublierait jamais.